J'ai acheté un billet de train en première classe pour mes vacances d'hiver, mais en montant à bord, j'ai trouvé quelqu'un déjà assis à ma place. J'ai toujours été indépendant, mais ce voyage de retour à la maison pour les vacances d'hiver allait être différent. Mes parents voulaient venir me chercher, mais avec leurs emplois du temps chargés et la distance jusqu'à mon école, je les ai convaincus de me laisser rentrer seul en train. Obtenir le billet n'a pas été facile, comme les vacances ont été annoncées tardivement, la plupart des billets étaient déjà vendus. Heureusement, j'ai réussi à obtenir une place en première classe grâce à la liste d'attente. Le jour du voyage, la circulation jusqu'à la gare était chaotique. J'ai failli rater le train. Une fois à bord, j'ai rangé mes bagages et pris mon téléphone pour rassurer mes parents. Maman, papa, j'arriverai à la maison cet après-midi. N'oubliez pas de venir me chercher. J'ai envoyé le message sans me douter que ce voyage tranquille allait bientôt tourner au cauchemar. J'ai commencé à chercher ma place dans le wagon. Comme les vacances scolaires avaient été annoncées tardivement, la plupart des billets étaient épuisés lorsque nous avons essayé d'en acheter un. Mes parents voulaient venir me chercher, mais c'était trop loin, alors je les ai convaincus de ne pas venir. Après avoir attendu, j'ai réussi à obtenir un billet de première classe via la liste d'attente. En suivant le flux des passagers, j'ai soigneusement vérifié les numéros de siège sur mon téléphone. J'ai ressenti un malaise en voyant la femme confortablement installée à ma place. Après avoir tout vérifié, j'ai enfin pris la parole. Excusez-moi, madame, mais je crois que c'est ma place. Ma maison était loin de l'école et ce trajet en train couvrait tout le voyage. Un billet de première classe n'était pas bon marché, il coûtait presque la moitié de mes dépenses mensuelles. La femme m'a regardé avec mépris et a ricané. Il y a tellement de sièges et tu dis que celui-ci est le tien. Pourquoi tu n'appelles pas la place pour voir si elle te répond? Je suis resté sans voix devant son commentaire grossier. Il était évident qu'elle avait pris ma place volontairement. Quand je suis monté, je l'avais remarquée en train de regarder autour d'elle, et je pensais qu'elle attendait quelqu'un. Je n'avais pas réalisé qu'elle vérifiait si l'occupant légitime du siège allait arriver. Ne voulant pas faire d'esclandre, j'ai ouvert mon application de billets et lui ai montré mes informations. C'est vraiment ma place. Regardez, voici les informations. Son expression a changé un instant, mais elle a vite repris un ton défiant. Et quel est ton problème? Il y a tellement de monde ici, et tu t'en prends à une vieille dame? Ce n'est qu'un siège. Tu veux me tuer ou quoi? Je suis resté figé face à son explosion soudaine. Tout le wagon s'est retourné vers nous et j'ai senti mon visage brûler de honte et de colère. C'est ma place. C'est vous qui l'occupez. Comment suis-je celui qui cause des problèmes? Ai-je répondu en élevant la voix. Intérieurement, je me sentais lésé et sans mots. Quelle malchance de devoir gérer ça pendant mon voyage de retour. Je tenais mon téléphone pendant que la femme soufflait d'impatience. Soudain, elle m'a poussé violemment la main. Qu'est-ce que tu regardes? Ne me balance pas ton téléphone sous le nez. Je ne sais pas lire. Je vais rester ici aujourd'hui. Pourquoi je ne pourrais pas? Aïe. J'ai attrapé mon poignet, mon visage se tordant de douleur. Les larmes me sont montées aux yeux immédiatement. Ça faisait vraiment mal. La bousculade avait projeté ma main contre le dossier dur devant moi. Mon poignet me lançait. J'étais tellement irrité que je voulais réagir. Asseyez-vous, personne ne vous en empêche. Mais ce siège, je l'ai payé. Asseyez-vous ailleurs. Mais où suis-je censé m'asseoir si vous êtes à ma place? Certains passagers, excédés, ont essayé de calmer la situation. Ce n'est qu'un siège. Pourquoi ne pas échanger? Ce sont 2 sièges, quelle différence ça fait? Un autre ajouta. Ce n'est pas si grave, jeune homme. Tu es têtu. Apprends à être plus souple. J'ai ravalé ma frustration. Était-ce mal de vouloir m'asseoir à la place que j'avais payée? Après une pause, j'ai soupiré. Très bien, vous pouvez rester. Quel est votre numéro de siège? Nous pouvons échanger. Tout en massant mon poignet douloureux, je me suis dit que tant que je pouvais rentrer chez moi, ça irait. J'ai regardé autour de moi, essayant de repérer sa place, mais tous les sièges étaient occupés. Étrange, son siège n'était-il pas dans ce wagon? Son visage s'est crispé et elle a détourné le regard. Mon enthousiasme pour rentrer à la maison avait disparu. Je voulais juste arriver rapidement. Après une longue pause, sous la pression des passagers, elle a murmuré. Le siège 06F en seconde classe. Quoi? J'étais choqué. Seconde classe. Je suis resté complètement sans voix. Intérieurement, je maudissais ma malchance pour la 1000e fois. J'avais acheté un billet de première classe et elle voulait échanger avec son siège en seconde classe. Je l'ai fixé, impassible, incapable d'y croire. La différence de prix entre la première et la seconde classe dans ce train était de plus de 100 €. Je ne suis pas idiot.
Pourquoi échangerais-je un siège plus cher sans raison? C'est un siège de seconde classe. Prends-le ou laisse-le. Si tu veux t'asseoir, va en seconde classe, marmonna-t-elle. Elle ricana avec mépris. Ces billets de première classe sont bien trop chers. Qui aurait cru qu'un garçon comme toi pouvait s'en payer un? Tu n'as pas honte de te vanter? J'étais tellement furieux que je n'ai même pas pu répondre. La différence de prix était énorme. Pourquoi devrais-je aller en seconde classe alors que j'avais payé pour la première? Pourquoi vous n'allez pas vous asseoir à la place que vous avez achetée, ai-je rétorqué. Si j'avais acheté un billet de seconde classe, j'aurais pu échanger mon siège, comme certains passagers l'ont suggéré. Mais là, la différence était de 100 €. La femme s'est accrochée encore plus fermement au siège. Les rides de son visage se sont transformées en une expression féroce. Si tu étais monté plus tôt dans le train, ça ne serait pas arrivé. J'ai cru que le siège était vide, alors je m'y suis assise. Ce n'est pas ma faute si tu es arrivé en retard. Et maintenant, je t'offre mon siège. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Elle continua. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour les aînés. Tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières? Tu as été élevé par des loups? Ma colère a explosé, les yeux brûlants, j'ai répondu entre mes dents. C'est vous qui manquez d'éducation. Rendez-moi mon siège ou payez la différence. Vous avez fait ça exprès. Son comportement était tout simplement absurde. Dès que j'ai réalisé que cette femme occupait effrontément mon siège, la situation a commencé à dégénérer. L'ambiance dans le wagon est devenue pesante, et je sentais déjà les regards accusateurs sur moi. Certains passagers chuchotaient entre eux en me désignant discrètement. C'est alors que j'ai remarqué que certains avaient commencé à filmer avec leur téléphone. La lumière rouge clignotante des enregistrements m'a fait ressentir un poids sur la poitrine. J'entendais des petits commentaires. Regardez-moi ça, il se dispute avec une vieille dame pour un siège. Et quelle honte! Il n'a aucun respect. Ma respiration s'est accélérée. Pendant un instant, j'ai pensé à abandonner. Peut-être que je devrais simplement laisser tomber et chercher une autre place. Mais pourquoi? J'avais payé cher pour ce billet de première classe. Ce n'était pas juste. J'ai fermé les yeux quelques secondes et inspiré profondément. Quand j'ai rouvert les yeux, elle affichait un sourire moqueur, comme si elle savait que le public la soutenait. La colère m'a envahi, brûlante. Alors, sans dire un mot, je me suis approché d'elle et, calmement, je me suis assis directement sur ses genoux. Le wagon entier est resté silencieux pendant une seconde qui m'a semblé une éternité, avant d'exploser en murmures et en exclamations. Et il est devenu fou. Lança quelqu'un. Mon Dieu, regardez ça! S'exclama une autre personne. La femme a commencé à se débattre, me poussant violemment les épaules. Lève-toi de là, espèce de fou. Tu veux me blesser? À l'aide. Elle essayait de me griffer, de me repousser, mais je restais immobile, fixant le vide, attendant qu'elle finisse par céder. Appelez le conducteur. Hurla-t-elle, le visage rouge de colère. Les passagers s'agitaient de plus en plus. Certains filmaient sous différents angles, d'autres murmuraient leur indignation. À ce moment-là, ma tête était un tourbillon de pensées, mais je n'en avais plus rien à faire. J'en avais assez qu'on me marche sur les pieds. Quelques minutes plus tard, le conducteur est arrivé, visiblement confus en découvrant la scène. Il m'a regardé, puis la femme, puis les téléphones qui filmaient. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en essayant de garder son calme. La femme a immédiatement pris la parole, me désignant du doigt avec des mains tremblantes. « Ce garçon me maltraite. Il s'est assis sur moi. Je veux qu'il soit expulsé du train immédiatement. » Je pris une profonde inspiration, toujours assis, et je regardai directement le conducteur. J'ai acheté ce siège. En première classe. Cette femme occupe ma place et a refusé de partir. Quand je lui ai montré mon billet, elle m'a manqué de respect, m'a poussé et s'est moquée de moi. Maintenant, elle joue la victime parce que les gens ont commencé à filmer. Le conducteur fronça les sourcils. Vous avez une preuve de ce que vous avancez? Je sortis mon téléphone et lui montrai mon billet numérique. Le numéro de siège était parfaitement visible. Le conducteur se tourna vers la femme. Madame, puis-je voir votre billet? Elle hésita un instant, mais finit par sortir un billet froissé de son sac et le tendit à contre-séhure. Le conducteur l'examina et secoua la tête. Madame, votre siège est en seconde classe. Celui-ci est un siège de première classe. Je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place. Ses yeux s'écarquillèrent. Je ne partirai pas. Ce garçon est insolent. Je veux qu'on le fasse sortir. Le conducteur poussa un profond soupir. Il prit la radio accrochée à sa ceinture et murmura quelques mots.
Quelques minutes plus tard, 2 agents de la sécurité ferroviaire entrèrent dans le wagon. C'étaient de grands hommes, en uniforme impeccable, avec des visages sérieux. « Quel est le problème ici ?» demanda l'un d'eux. Le conducteur expliqua la situation. Les agents se tournèrent alors vers la femme. « Madame, nous vous demandons de bien vouloir vous lever et de rejoindre votre siège assigné en seconde classe. » Elle croisa les bras. « Non. Je ne partirai pas. Je veux que ce gamin soit puni. » Les agents de sécurité échangèrent un regard. « Madame, si vous ne coopérez pas, nous serons contraints de vous faire descendre du train. » « Vous allez me faire descendre de force ? J'ai des droits. » cria-t-elle. L'ambiance devint tendue. Les passagers qui filmaient étaient désormais silencieux, attentifs au dénouement. Sans un mot de plus, l'un des agents saisit fermement mais délicatement les bras de la dame. Elle se mit à crier, à se débattre, donnant des coups de pied dans le vide. « C'est un scandale. Je vais vous poursuivre en justice. » Avec difficulté, ils la conduisirent hors du wagon. Un silence pesant persista quelques instants, jusqu'à ce qu'une passagère murmure. « Alors, il avait raison. » Une autre personne ajouta. « Regardez son billet. » C'était bien sa place. Peu à peu, les regards accusateurs disparurent. Certains baissèrent leur téléphone, visiblement gênés d'avoir jugé sans connaître les faits. Je restais assis, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Mon cœur battait la chamade, mais je ressentais un étrange soulagement. Pour la première fois, je n'avais pas laissé quelqu'un me marcher dessus. Le conducteur s'approcha et posa une main sur mon épaule. « Tu as bien fait de garder ton calme. Désolé pour ce désagrément. J'espère que tu passeras une bonne fin de voyage. » J'acquiesçai sans dire un mot. Je regardais par la fenêtre, observant le paysage défiler rapidement. Tout ce que je voulais maintenant, c'était rentrer chez moi. Une fois confortablement installé à ma place, je sentis mon corps tendu, comme si je venais de sortir d'un combat. Le train poursuivait sa route, mais le silence dans le wagon était presque assourdissant. Certains passagers continuaient à me lancer des regards en coin, quelques-uns secouaient la tête avec désapprobation, tandis que d'autres chuchotaient, probablement en train de me juger. Je remarquais clairement que beaucoup me voyaient comme le méchant de l'histoire, le jeune irrespectueux qui avait osé tenir tête à une vieille dame. Mais honnêtement, cela ne me dérangeait plus. Je connaissais la vérité. Je savais que j'avais raison et que j'avais défendu ce qui m'appartenait de droit. Je n'avais rien fait d'autre que de réclamer le respect pour ce que j'avais payé. Je n'avais pas été agressif. Je n'avais simplement pas accepté de me faire marcher dessus. Alors que le train avançait et que le paysage défilait, je commençais à réfléchir à tout cela. J'étais fatigué, mais en même temps, je ressentais un étrange sentiment de soulagement. La dame avait été expulsée du train par sa propre faute, pas par la mienne. Si elle avait simplement accepté de retourner à sa place, rien de tout cela ne serait arrivé. Des heures plus tard, déjà chez moi, je racontais tout à mes parents. Je leur expliquais chaque détail, depuis le moment où j'avais vu cette femme assise à ma place jusqu'à l'instant où elle avait été expulsée par les agents de sécurité. Mes parents étaient stupéfaits. Ma mère était visiblement inquiète et mon père était furieux. « Le fils, tu es sûr de n'avoir rien fait de mal ?» me demanda mon père d'un ton sérieux. « Absolument. J'ai seulement voulu récupérer ce qui était à moi. Et pourtant, tout le monde s'est retourné contre moi. » C'est alors qu'en prenant mon téléphone, je remarquai une notification d'un réseau social. Quelqu'un m'avait identifié dans une vidéo. Lorsque je l'ouvris, mon estomac se serra. C'était la vidéo de toute la scène. L'enregistrement commençait avec la femme criant et moi assis sur ses genoux. La vidéo devenait déjà virale. Des milliers de j'aime, de commentaires et de partages. Je commençais à lire les commentaires, m'attendant au pire. Mais à ma grande surprise, la majorité des gens étaient de mon côté. J'aurais fait pareil. Il a payé pour cette place, il en a le droit. Cette femme a été vraiment abusive. Elle méritait d'être expulsée. Les gens jugent sans savoir. Il a essayé de discuter avant. Bien sûr, certains me critiquaient, disant que mon comportement avait été excessif, mais ils étaient minoritaires. La majorité comprenait ce qui s'était passé. Cela m'apporta un certain réconfort. Je montrai la vidéo à mes parents, qui furent encore plus indignés, surtout en constatant que les vidéos ne montraient qu'une partie de l'histoire, déformant les faits. C'est une atteinte à la vie privée. Personne n'a le droit de te filmer et de publier ça sans ton autorisation. S'exclama ma mère. Mon père réfléchit un instant. Nous devons contacter notre avocat. Ce n'est pas seulement cette femme qui doit être tenue responsable, mais aussi ceux qui ont publié ces vidéos. C'est de la diffamation. Nous avons consulté un avocat spécialisé dans les droits à l'image et la protection de la réputation. Il fut direct.
vous avez un dossier solide. L'enregistrement et la diffusion de cette vidéo sans autorisation, surtout avec une exposition publique, entraînent des préjudices moraux. Sans parler de l'humiliation subie dans le train. Nous avons engagé des poursuites contre les personnes ayant publié la vidéo ainsi que contre la femme pour préjudice moral. L'affaire a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, et plus l'affaire gagnait en visibilité, plus les gens comprenaient ce qui s'était réellement passé. Le procès fut long, mais justice fut rendue. Le juge reconnut l'atteinte à mon image et l'humiliation que j'avais subie. Les responsables des vidéos durent payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, et la femme fut également condamnée à me dédommager pour la gêne et les torts causés. La décision de justice fut claire, personne n'a le droit d'exposer quelqu'un sans son consentement, et l'attitude de cette femme fut jugée abusive et irrespectueuse. Avec l'argent de l'indemnisation, mes parents décidèrent que nous utiliserions une partie pour faire un voyage ensemble, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des années. Nous avions besoin de temps pour tourner la page. Même avec les critiques de certaines personnes présentes dans le train, cela ne m'a pas affecté. La majorité comprenait mon point de vue, et la justice a confirmé que j'avais raison. Le poids que je portais dans ce wagon s'est enfin envolé. Cette expérience m'a appris que défendre ses droits n'est pas toujours bien perçu par les autres. Souvent, lutter pour ce qui nous revient est vu comme de la rébellion, alors que c'est simplement une question de dignité. Aujourd'hui, je continue ma vie en paix. Je reçois encore des messages de soutien de personnes qui ont vu la vidéo et compris la situation. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que personne ne doit accepter d'être manqué de respect, peu importe qui est en face. Cette femme a tenté de m'humilier publiquement, mais au final, c'est elle qui a dû faire face aux conséquences. Et moi? J'ai simplement défendu ce qui m'appartenait.